Mes amis nomides, bonjour. C'est une vidéo sur la route, en Turquie, entre Pamukkale et la prochaine étape. Il y avait quand même à peu près 700 km, donc il y a de la matière. Donc il y a des rencontres, il y a des anecdotes, il y a mes élucubrations, plus ou moins intéressantes, je l'avoue. Mais partout, un super accueil. Alors c'est parti pour une sorte de pot pourri de ces 700 km. On y va. Bon, encore une fois, je m'arrête sur un bord de route pour acheter une pêche. Et ce monsieur bien gentiment me l'offre encore. Ils veulent vendre que des kilos ici. Alors un truc que je connaissais pas, c'est du jus de thym. Et ça sent, bah, faut l'ouvrir, hein. Ça sent super bon, ça sent super fort le thym, je sais pas pourquoi c'est faire. Ah, ça sent le thym comme du jus de thym, quoi. Thank you very much. Thank you. Vous voulez savoir où ils font les bons raisins secs? Ben voilà, c'est pas compliqué. Quand je vois ça, ça coupe les pattes. L'autre fois, il y avait marqué 13. Des chiffres qui tuent, quoi. Je monte, je grimpe sur le plateau anatolien qui est à 1000 mètres d'altitude en même temps. 1000 mètres d'altitude, ça me fera perdre 7 degrés de température dans tous les sens du terme, que ce soit la nuit ou le jour. C'est physique, hein, 1000 mètres, compression, machin, pression, c'est 7 degrés de moins. Donc je suis content. Mais là, je suis. Interdiction dans le virage de doubler en faisant des tonneaux. Un peu de silence. Il y a moins de monde. Ça fait du bien. Oui, parce qu'entre les moteurs de toutes sortes, que ce soit mobilette, tracteur, pompe à arrosage, la musique est à fond, à donf, avec des sonos pourris. Les muezzins sono pourris aussi, hein. J'ai jamais eu une bonne sono, hein. C'est comme quand on parle avec les mégaphones, bien pourris, quoi. J'en passe et des meilleurs. C'est quand même un pays un peu bruyant. Bon, j'ai bientôt fini de longer le lac, mais il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village, il n'y a rien. Les restaurants, j'en ai vu un, était fermé. Et ça fait 80 km que je roule. La moitié de la journée hier, la moitié de la journée, il est midi. J'ai mangé une grappe de raisin et des biscuits. J'aimerais bien trouver une ville quand même. Il n'y a rien ici. C'est bien, hein. C'est bien, hein. C'est beau, c'est sûr, c'est superbe. Franchement, c'est vraiment génial, j'adore. Mais j'aimerais manger quelque chose. Je suis dans une sorte de désert. Je suis envahi par les mouches, elles arrivent à passer sous les lunettes. Sur ma ligne, c'est des mouches intelligentes. Dans la plus grande ville autour du lac, qui s'appelle Eğirdir, du même nom du lac. Et voilà le port. C'est marrant, il n'y a pas de culture bateauesque ici, hein. Le lac fait quand même 50 km sur 17 km. Et attention, c'est le seul port du lac. Et regardez, ça c'est le peu de voiliers qu'il y a pour tout le lac. Il y a 7 optimistes, 2 lasers. Voilà, très jolie petite ville. Très jolie petite ville, Eğirdir. Je m'arrête encore au bord de la route pour prendre une pêche. Et cette dame, encore une fois, m'offre la pêche. Incroyable. Ils sont tous, à chaque fois j'en prends une, ils me la donnent. C'est vraiment le pays des fruits. Et les fruits sont plus beaux les uns que les autres. C'est des pêches énormes, très juteuses, sucrées. Incroyable. Moi qui adore les pêches, encore une pêche gratos. Franchement. Regardez par exemple, je m'arrête, je suis au bord de la route, il y a un pêcher. Regardez, c'est incroyable. Elles sont énormes, il n'y en a pas une d'abîmée. Pas une. C'est fou. J'en prends même pas parce que de toute façon on me les donne sur le bord de la route. Chez nous, impossible d'avoir des pêches, tout est pourri à chaque fois. Enfin, en tout cas chez moi. Les locaux passent en voiture à côté de moi. Des petits coups de klaxon, des petits signes. Vraiment, franchement, depuis le départ, c'est le pays le plus accueillant que j'ai eu. Voilà, je m'arrête pour faire de l'eau.
Alors l'avantage ici, c'est qu'il y a beaucoup de points d'eau. C'est pas pour faire leurs ablutions. Et là, voilà, je rencontre encore un Turc qui m'invite à boire le thé, mais c'est gentil, mais il va dans l'autre sens. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Ce soir, je mange avec Youssouf, qui m'a amené dans un bon restaurant. Donc, voilà. Encore un ami turc. C'est pas une blague en plus, hein. Je fais vraiment cuire mes œufs moi-même, hein, parce que c'est absolument impossible de trouver des œufs frits, des œufs sur le plat. Il n'y a pas. Je peux être bien là dans mon petit coin perdu, seul au monde, pas un bruit, enfin, avec ma réserve de chocolat au lait et mes petits pains, tranquille. Cool, non? Un puits à balancier, je savais même pas que ça existait encore, superbe. Enfin, il y en avait plusieurs autour. Hein. Ah, j'aimerais bien le voir fonctionner, mais il y a une tôle, c'est fermé. Okay. C'est que des piquants énormes et il y en a forcément sur la route, quoi. Sorte d'école, je reviens à mon vélo. Décidément, j'ai pas de chance. Hein. C'est bon. Putain, j'ai pris le grand chemin. Ah, au fait, la crevaison, c'était une épine de ces herbes là qu'on voit partout sur le bord de la route. Et j'ai eu de la chance parce que j'avais vu une vidéo où il y avait un type qui avait crevé 3 fois dans ce coin là dans la même journée. Bon, je m'en sors pas trop mal. Bon, me voilà à papoter avec mes nouveaux amis. My friends. Can I go to Tuzgolu? Tuzgolu finish. Tuzgolu forbidden. Forbidden for foreigners. For visitors. Oh yeah. All visitors, Turkish visitors, abroad visitors, and other visitors, forbidden. Well, military purpose. Because military problem? No, not military problem. Because there are a lot of working in the Tuzgolu. Okay. So I cannot go. Because Je comprends pas très bien la raison. Mais bon, au risque de faire 100 ou 120 km pour rien, me faire bloquer ou je ne sais quoi et faire demi-tour, je vais annuler le lac Tuz, le grand lac salé. C'est triste, mais j'ai déjà fait un détour et finalement j'y vais pas. Il faudra avoir des autorisations et ça prend du temps. Donc route directement vers la Cappadoce, 230 km, demi-journée. Alors j'ai demandé pourquoi certains chiens avaient des colliers à pointe. Apparemment c'est pour ne pas qu'ils se fassent attaquer par les loups. Donc il y a des loups dans le coin. Sympa. Je suis avec mes amis turcs en train de boire le thé, tranquille. Hello. Yeah. Ok. Good. Oh là là, il y a tout le monde qui arrive. J'ai les boules graves. Je viens de faire 5 km dans la mauvaise direction. Et il n'y a pas moyen de couper. Donc je suis obligé de refaire les 5 km dans l'autre sens. 10 km de perdu. C'est beaucoup. J'ai la gorge sèche. Finalement c'est ça qui est bien, c'est être le soir dans la rue d'une petite ville, être avec les gens. Je viens de sortir du petit restaurant, je vais faire 1 ou 2 courses, acheter un yaourt. J'ai discuté avec le gars du resto. C'est ça le voyage, finalement c'est bien. On rencontre des gens, là je suis bien, là, c'est bien. Super. C'est très bizarre parce qu'ils font des mosquées avec les minarets quoi, le plus haut possible. Avec des haut-parleurs pour que ça gueule, mais les haut-parleurs ils les mettent qu'à mi-hauteur, alors qu'ils pourraient les mettre tout en haut, ça porterait mieux.
Faut que j'aille les voir. Ou alors ils ont pas assez de fil. Voilà la fin de cette vidéo. On m'a dit ouais, faut pas que ce soit trop long. Alors, mais j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Dans la prochaine vidéo, il y a une super visite d'un endroit incroyable. Et puis plein d'autres trucs encore. Je vous tiens au courant. Hein. Alors prochaine vidéo, ne ratez pas. À très bientôt. Ciao.